Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Une prière qui est méconnue de la part des musulmans. C'est une prière qui a de grands bénéfices. C'est-à-dire, cette prière-là, dans n'importe quelle situation, est-ce que tu te retrouves, ben Allah subhanahu wa ta'ala, il va te faciliter. Peut-être que tu es dans un moment de détresse, peut-être que tu es en échec scolaire, peut-être qu'en ce moment tu as besoin d'un travail, peut-être qu'en ce moment tu as des problèmes de couple, des problèmes familiaux, peut-être que tu as des problèmes financiers. Crois-moi, si tu accomplis cette prière-là, bi'idhnillah, Allah subhanahu wa ta'ala, il va te faciliter. Mais la question qu'on peut se poser, quelle est cette prière-là? Est-ce que c'est une prière obligatoire? Est-ce que c'est une prière surérogatoire? Est-ce que c'est une prière qui se fait en état de nuit ou tout simplement une prière qui se fait en journée, une prière qui se fait en groupe ou est-ce que c'est une prière individuelle? Quelle est cette prière-là? Avant de répondre à cette question-là, je voudrais juste ouvrir une petite parenthèse. Il est très important aux musulmans, bien sûr, de connaître les conditions, les obligations, les piliers de la prière afin qu'elle soit acceptée. Mais malheureusement, parfois, on délaisse le côté spirituel de la prière. On a cette approche un peu trop mécanique des adorations qui est simplement basée sur temps, heure, nombre de rak'at, ainsi de suite. Il faut aussi rechercher cet aspect spirituel. Et c'est ce qu'a fait Ibrahim alayhi salam lorsque sa femme a été prisonnière, lorsque un grand tyran, Nemrud, a pris son épouse Sarah en tant que prisonnière, il est allé tout simplement faire cette prière-là. Il a prié Allah subhanahu wa ta'ala et Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, lui a rendu son épouse. Et aussi Zakaria alayhi salam, lorsqu'il est rentré dans le monastère de Maryam et il l'a trouvé avec des fruits très spécifiques. C'était des fruits que l'on retrouve seulement en hiver, elle les avait en période d'été. D'où proviennent ces fruits-là? Elle a dit Huwa min indillah, cela vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. À ce moment-là, à cet endroit-là, Hunalika da'a Zakaria Rabbah. C'est là où Zakaria, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Car Zakaria, il était âgé de à peu près de 90 ans et sa femme était stérile. Et il espérait avoir une descendance qui pourrait répandre cette religion, cette noble religion, l'islam. Et il a fait cette invocation-là. هنالك دعا زكريا ربه وقال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui écoute nos invocations. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي. Et là, les anges sont venus avec la bonne nouvelle pendant qu'il était en état de prière. Lui aussi, Zakaria alayhi salam, il a prié cette prière-là et pendant sa prière, les anges sont descendus vers lui et lui ont annoncé la bonne nouvelle. Et ces anges-là, ils ont même nommé cet enfant, Yahya alayhi salam, qui est devenu un prophète, une personne chaste, et lui aussi qui a pu propager notre noble religion, l'islam. Et là, vous voyez que l'importance de cette prière-là. Et cette prière-là aussi, Jurayj al-Abid, qui fait partie des fils d'Israël, Banu Israël, a prié cette prière-là. Jurayj al-Abid, c'était une personne qui était connue pour son ascétisme, pour son adoration vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il vivait dans une sorte d'ermitage, Sum'a min al-Khashab, et il était toujours en adoration. Jusqu'à que même sa mère, à plusieurs fois, elle l'appelle et il ne répond pas aux requêtes de sa mère. Et le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, donc sa mère, le troisième jour, elle vient le voir et elle l'appelle et lui, malgré ça, il ne répond pas à son appel et il reste en état de prière et sa mère fait une invocation, non pas pour lui, mais contre lui. Elle dit « Allahumma la tumitu hatta yandura ila wujuhil baghaya » Oh Allah subhanahu wa ta'ala, oh Seigneur, ne le fais pas mourir tant qu'il n'aura pas regardé ou vu le visage des prostituées. Et ce qui est arrivé à Jurayj al-Abid, une femme parmi Banu Israël, elle est venue voir les gens d'Israël, leur a dit, voilà, si vous voulez, je peux séduire cet homme-là, vous dites que c'est un grand ascète. Donc elle a essayé de se proposer plusieurs fois à lui, il refusa, donc elle a comploté, elle est tout simplement voir un ra'i, donc un berger, elle a enfanté de ce berger-là, donc un enfant de prostitution, ou de zina, ou de zina. Et elle est le voir Banu Israël, m'a dit, regardez, ça c'est l'enfant de Jurayj al-Abid. Vous dites que c'est un grand adorateur, c'est un grand abid, regardez ce qu'il a fait. Et donc les gens d'Israël ont détruit son ermitage, d'accord? Et ont commencé à le frapper, à le battre. Et ils lui ont dit, quelle est la raison? Tout simplement, ils l'ont réexpliqué, il leur a dit, d'accord, Andrni qalila, laissez-moi un peu de temps. Il est parti prier, il est revenu après sa prière, et qu'est-ce qu'il a fait tout simplement? Il a tapoté le ventre de cet enfant-là et Allah subhanahu wa ta'ala a fait parler cet enfant-là. Parce que Jurayj lui a demandé « Man huwa abou » qui est ton père?
Et cet enfant a dit, c'est le berger Foulan, c'est ce berger-là. Et là, les gens d'Israël, alhamdoulilah, ça les a réconfortés. Et ils ont voulu même reconstruire un ermitage en or. Et c'est à ce moment-là que Jawaj al-Abedi leur a dit non, tout simplement, vous me reconstruisez le même que j'avais tout simplement en bois. Et donc on voit ici l'importance de la prière. Donc toi, Akhi, Urti, si tu es en situation de détresse, prends ta sajjada et fais 2 rak'a envers Allah subhanahu wa ta'ala et demande à Allah subhanahu wa ta'ala ce dont tu as besoin. Car si tu as la patience, si dans cette vie-là, tu arrives à avoir 2 qualités, d'accord? Le fait de toujours être en état de prière, malgré la situation que tu es, et aussi la patience, Allah subhanahu wa ta'ala est avec toi. Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, inna Allaha ma'a as-sabirin. En espérant que ce rappel soit bénéfique. وفق الله جميع لما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.